Na 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 na. Bâtissant par nos efforts humains ce standard approuvé dans la dimension céleste, irrépréhensible, irréprochable. Bâtissant par nos efforts humains ce standard approuvé dans la dimension céleste, comme nos pères Job et Noé, nous marchons dans la lignée de ceux qui sont agréables, qui font plaisir à l'Éternel, comme nos pères Job et Noé, nous marchons dans la lignée de ceux qui sont agréables, qui font plaisir à l'Éternel, car saint est notre Seigneur, le Très-Haut au milieu de nous. Son nom saint règne à
Oui, nous disons que nous saluons tous ceux-là qui nous suivent de partout à ce programme de la piscine de Siloé. Et je commencerai d'abord par m'acquitter d'une civilité, c'est de dire d'abord merci à l'homme de Dieu, le pasteur Anakle Bungoudi, qui a pu porter ses regards sur notre modeste personne afin de pouvoir nous associer à ce programme. Et nous disons aussi merci à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied avec lui, ainsi que toute la grande famille de la communauté apostolique Impact. Grand merci. Ce matin, nous aurons à nous entretenir autour d'un petit thème que nous avons titré « Les annonces ou les ânesses ou le trône ». C'est une question qu'on se pose. Est-ce le trône ou ce sont les ânesses? Et nous sommes allés puiser ce texte ou ce titre dans le texte de la Bible, dans le premier livre de Samuel au chapitre 9e. Déjà au chapitre 8e, il s'est posé un problème de leadership. Samuel devenant déjà vieux, il avait associé et établi ses fils Joël et Abia comme serviteurs de Dieu devant l'épauler dans la tâche noble que le Seigneur lui avait assignée. Mais il s'est trouvé que ses fils étaient d'un côté cupides et de l'autre côté, ils violaient la justice. C'est ainsi que le peuple s'est révolté pour ne pas accepter que ces gens puissent diriger ou présider à leur destinée. Les anciens sont allés voir Samuel pour lui dire, comme les autres nations, nous aimerions que tu puisses nous trouver un roi qui présiderait à notre destinée. Alors, d'un autre côté, il y a un monsieur du nom de Kis, c'est un fermier, un homme riche. La Bible dit qu'il était vaillant et fort. Et ce qui faisait sa force ne venait que de ce troupeau qu'il avait. Mais il est arrivé que cet homme a dû perdre ses ânesses. Je peux lire du verset 1er du chapitre 9e du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Aphiaj, fils de Benjamite. D'un Benjamite, c'était un homme fort et vaillant. Alors sa vaillance, sa force ne venait que de ce troupeau. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des fils d'Israël. Et il les dépassait tous en taille, de la tête. Le verset 3e nous dit, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Donc c'est perdu. Et Kis, constatant la perte de ses ânesses, va conférer avec son fils. Et lui dit, mon fils, Saoul, voilà que nous venons de perdre ce qui devait constituer votre héritage. Et moi, je ne concède pas cette perte. J'aimerais que tu te lèves et que tu puisses aller à la recherche de ces ânesses. Il va donner un ordre. Là, nous disons l'ordre du père au fils. Quel était l'ordre? L'ordre consistait en ceci. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Ça, c'est l'ordre qu'un père donne à son fils. Or, cet homme avait des serviteurs. Il avait des esclaves achetés à prix d'argent, les autres qui étaient nés dans sa maison. Vous savez,
une question de destinée, une question de lignée ne concerne pas les étrangers. Alors, si moi, si toi, peut-être tu es un homme, tu te dis fils, tu te dis fille d'Anakle Bungoudi, Antoine, si tu étais à la place de Saoul, qu'est-ce que tu devais faire? C'était l'ordre du Père. L'ordre du Père ne se discute pas. L'ordre du Père ne se négocie pas. Si réellement on a l'ADN du Père, on s'aligne. Et d'une bonne manière, c'est ici qu'on pourrait même dire un alignement de qualité. Alors le jeune homme dans le verset qui suit n'a pas cherché à attendre, n'a pas attendu que son père puisse le convaincre. S'il était important, s'il était judicieux de poursuivre les ânesses. Je ne sais pas, en coulisses, ce que le père lui a dit. Il dit, alors si tu ne t'élèves pas pour aller chercher les ânesses, sache que tu as hypothéqué ton héritage. Alors, nous voyons la deuxième pensée, c'est l'adhésion du fils. Le fils, dans le verset qui suit, la Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm. Donc, il s'est levé dans toute promptitude. Il s'est levé. Dès que le père a fini de parler, le fils se levait. Il a pris selon le conseil ou l'ordre du père, l'un des serviteurs pour l'accompagner. Et ils sont partis. Alors ici, nous disons que le fils a adhéré. Si Néhémie, avec ses frères, ont rebâti la muraille de Jérusalem dans 52 jours, c'est parce qu'il a pu bénéficier de l'adhésion de gens qui ont pu embrasser sa vision. Alors, te disant, fils de la communauté apostolique Impact. Et pour les pasteurs, je dirais, tout cela, nous tous qui nous disons être membres de Nayot, est-ce que nous avons embrassé? Est-ce que nous adhérons à l'ordre? Oui, le fils ayant, les filles ayant le même ADN qu'Anakle Bungoudi doivent se lever, doivent partir, ils doivent embrasser la vision, ils doivent courir avec jusqu'à la manifestation. Oui, la communauté, c'est une communauté qui est en train de prendre l'envol, mais ça demande de fils qui sont capables de payer le prix, de courir, disant que nous n'allons pas nous arrêter tant que la vision du Père est accomplie. Et la Bible dit que le verset qui suit, ils ont parcouru une longue distance. Ils sont allés de la montagne d'Éphraïm, sont allés à Shalisha, de Shalisha à Shalim, de Shalim jusqu'au territoire de Benjamin, sans trouver les ânesses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé les orientations. Ils n'ont pas demandé les directives. Il aurait commencé comme David. Toutes les fois qu'il devait aller en guerre, il demandait l'aval de Dieu. Il consultait Dieu. Il demandait ce qu'il devait faire. Est-ce que je veux me lever? Puis-je attaquer? Et si j'attaquais, est-ce que je vais réussir? Mais Saoul est parti sans demander l'orientation. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Ils ont marché pendant 3 jours, affamés, et Saoul va maintenant raisonner le serviteur. Tu vois, devant le fiasco, il commence à proposer aux serviteurs qu'ils puissent rebrousser chemin. Nous devons rentrer. Je crois que papa a même oublié les ânesses, et maintenant, s'il a en peine, il a en peine de nous. Il a peine de nous. Il se pose des questions si nous sommes en vie ou nous sommes déjà dévorés par les bêtes féroces. Et le serviteur va lui dire. C'est pourquoi la Bible dit qu'un serviteur prudent
il est plus qu'un fils qui fait la honte. Parce qu'il a droit. Il peut même prétendre à l'héritage parmi les frères. J'ai vu que ce serviteur était plus illuminé que son maître. Il lui dira non, nous ne pouvons pas rentrer. Nous ne pouvons pas rentrer, main vide, main bredouille. Non. Dans cette contrée, il y a un voyant. Donc, il y a un serviteur de Dieu. Il y a un prophète. Il y a une bouche autorisée de Dieu. Cet homme, d'abord, il est considéré. Ça, c'est le premier aspect. C'est quelqu'un qui a de l'estime, qui jouit de la considération de plusieurs personnes. Alors là, si nous pouvons nous poser la question, est-ce que moi, j'ai joui de la même réputation dans mon environnement? Là où je loge, dans l'université que je fréquente, et là où tu fais le business, jouis-tu de la même réputation? Or, Salomon dit, une bonne considération vaut mieux qu'un bon parfum. Même le parfum de grand prix, comme le parfum de nard, et la femme avait aspergé sur le Seigneur, ne vaut pas plus que la réputation. Donc, nous devons nous dire, est-ce que j'ai bonne réputation? Mais Samuel jouissait d'une bonne réputation. Ça, c'est le premier aspect. Et la deuxième chose, il avait la parole. Il dit que toutes les paroles, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche ne manque pas de se réaliser. Donc, aucune de ces paroles n'est tombée à terre sans que cela ait produit des effets. Et Saoul n'a pas manqué de prétexte. Il dit oui, mais tu dis bien d'aller le rencontrer. Maintenant, dans les prévisions, dans les provisions que nous avons, nous sommes à court de provisions. Et même le peu d'argent que j'avais, j'ai déjà tout dépensé. On ne peut pas rencontrer l'homme de Dieu sans que nous ayons le droit de vaillance. Nous n'avons pas d'argent. Le droit d'onction, qui va nous le payer? Nous ne pouvons pas le voir comme ça. Et le serviteur lui dit, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un serviteur prudent. Il dit non, ne te fais pas de bile, ne te tourmente pas, ne te pose pas de questions, ne te dérange pas pour le droit. Moi, j'ai un quart de cycle. Je n'ai pas tout dépensé. De mon argent de poche que tu m'avais donné, j'ai gardé quelque chose. Ça pourrait nous servir. Et ils sont allés voir. Dans la vie, nous avons toujours besoin d'un homme. Dans le ministère, nous avons toujours besoin d'un homme. Dans le mariage, nous avons toujours besoin d'un homme. Dans le ministère, dans le travail, dans le business, nous avons toujours besoin d'un homme. Et si vous, de la communauté Impact, je peux vous dire que vous êtes heureux parce que Dieu vous a donné un homme. Il vous a donné un homme calibré. Il vous a donné un homme éprouvé. Moi-même, je le dis, tant flatté, j'ai été à côté de plusieurs hommes de Dieu. J'ai marché avec les blancs, avec les noirs, mais depuis que je suis à côté, que Dieu m'a mis à côté de cet homme, j'ai découvert beaucoup de choses. Des fois, les gens attendent à titre posthume quand quelqu'un est mort pour jeter des fleurs. Et alors, je sais, ma femme est là, elle connaît. En 2005, on m'a refusé le visa au Cameroun. Je devais aller aux États-Unis avec toute ma famille. Pendant que je me tourmentais, j'avais tout distribué. J'avais vendu ce que nous avions le nécessaire pour vivre. Ce que Dieu m'avait donné pendant 14 ans. Et alors, recommencer la vie à zéro. Mais mes enfants ont dit, non papa, ne revenez même pas. Et là-bas au Cameroun, je réunissais déjà plus de 30 personnes du lundi au vendredi, dans la base
de la jeunesse en mission. J'avais demandé un local et je recevais plus de 50 personnes. Mes enfants me disent, non, papa ne vient pas. Je parle d'un homme. Et dans la vie, on a besoin d'un homme. Le voyant surtout. Et alors là, à mon refus, je me tourmentais et je me posais des questions. Dieu m'envoie une femme, Abigail. Elle n'est plus, elle est déjà morte après 2 ans. Elle m'a apporté un prophétique. Il m'a dit, Dieu m'envoie te parler. Il sait que tu te tourmentes, tu te poses des questions. Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Des fois, quand nous perdons les choses, comme les ânesses, nous le verrons. Nous pouvons perdre quelque chose, croyant que c'est la perte. Non, dans la perte, il y a un miracle que Dieu te réserve. Et la femme me dit, Dieu, c'est Dieu qui a orchestré ça. Il veut que tu rentres parce qu'il veut te séparer d'avec ton frère là. Mais il a préparé une équipe de femmes qui vont travailler avec toi. Il a préparé un homme de connexion. Quand il me disait, je me disais, oui, dès que je rentre, l'homme de connexion est là. Je suis rentré, je fais ça. Dès que je suis rentré, j'ai trouvé que dans l'église où j'étais, la deuxième personnalité de la communauté, on m'avait déjà dégommé. Et même la place qui m'était réservée, comme ça, c'est la première chaise là, j'ai trouvé qu'il y avait déjà une autre personne. On m'avait mis de l'autre côté. De quelques jours après, on me dit que tu dois aller commencer une église, ouvrir une église en extension. Alors pour couper court à tout ce que je dis, Dieu m'avait dit que je mettrais à tes côtés. Je ferai en sorte que ta main croise la main d'un homme de connexion. J'ai eu des personnes, des hommes d'affaires qui sont venus, qui ont même apporté quelque chose, mais ce n'était pas tous ces hommes-là. Et je peux te surprendre. Mais cet homme-là, en 2009, un jeune prophète vient, il me parle. Il parle encore de cet homme de connexion. Alors je me disais, est-ce que c'est un blanc, est-ce que c'est un noir, tout ça. Il y a eu de parcours. Et on est allé et dans l'ancienne structure et dans la nouvelle, mais cherchant toujours l'homme de connexion. Un jour, je vois le pasteur Anakle Bungoudi qui m'appelle. On sort dehors et c'est devant la salle de réseau, conférence. Il me parle. Peut-être qu'il a déjà oublié. Il me parle comment bâtir les choses durables. Il me dit, pour bâtir les choses durables, il faut avoir un cœur pur. Il faut travailler et faire du bien pendant longtemps. Et puis, il faut entrer dans le combat de Dieu. Pendant qu'il parlait, j'ai ressenti dans mon cœur, dans mon ventre, ce que Marie et Élisabeth avaient ressenti. J'ai dit, et le Saint-Esprit me confirme, voilà l'homme dont j'étais parlé. Peut-être qu'il est surpris. Un jour après, il m'appellera. Il dira, non, j'aimerais que nous puissions aller manger quelque chose. Et nous sommes allés du côté de ma campagne, on a mangé. Il a sorti l'argent et nous avons mangé avec son ami que lui connaît bien. Il est conseiller maintenant auprès de la présidence. Oui, je veux dire que depuis ce jour-là, Dieu a commencé à me convaincre. Et le jour où lui est parti de l'ancienne structure, moi et ma femme et mes enfants, nous avons pleuré. J'ai dit, mais c'est quoi? Et on a pleuré. Quelques jours, on va se retrouver. Aujourd'hui, je suis à ses côtés. Un jour, je lui ai dit, j'avais tout fait pour que vous veniez aussi chez moi. Mais il y avait des barrières, il y avait des entraves, il y avait des montagnes. On me disait toujours, ce n'est pas toi. J'ai dit que les hommes sont importants. Dans la vie, pour ces gens-là, le serviteur a dit, non, nous devons voir cet homme. Tout ce qu'il dit de sa bouche, ça ne tombe pas sans porter des effets. Il a payé et ils sont allés voir. Mais pour voir, non, ils ont rencontré des filles. C'est pourquoi dans la vie, les gens que tu rencontres, les hommes que tu rencontres,
les femmes que tu rencontres, les filles que tu rencontres, les jeunes garçons que tu rencontres, ne néglige personne, ne méprise personne, ne diabolise personne. Tu ne sais pas ce que Dieu peut cacher dans cet homme que tu vois aujourd'hui. Et alors, sont allés et cet homme, ces filles ont rencontré les filles qui allaient puiser l'eau, qu'ils pouvaient négliger. Ils ont dit, bien, nous voulons voir l'homme, le voyant qui est de ce côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est où? Les filles pouvaient seulement dire, comme les Quinoises, comme n'importe quelle fille. Ah non, dit, ces histoires-là, nous ne connaissons pas. Les filles disent, non. Comme on avait dit qu'il avait de la considération, il était considéré. Même les filles qui allaient puiser l'eau connaissaient. Dit non, la route ici conduit. Or, ce dont ils avaient besoin, c'était seulement la direction. Ils voulaient que lui montre seulement la direction de là où se trouvent les ânesses. Non, ça c'est le schéma humain. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé autre chose. Quand ils sont arrivés, ils posent la question, mais où est le voyant? Alors que c'est le voyant qui était là. C'est pourquoi nous disons que dans les choses de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume des choses préparées, des choses ordonnées. Quand ils arrivent, ils trouvent que plus loin, tu entendras que même la place était déjà réservée. Comme tu es là, toi qui me suis à distance, sache qu'il y a quelque chose, un miracle que Dieu te prépare. Dieu a déjà donné l'ordre. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de dire que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que Samuel, avant que Saoul n'arrive, Dieu avait parlé à Samuel. Pendant que tu me suis, je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Je ne sais pas ce que toi tu recherches. Mais Dieu qui te connaît m'a dit de te dire, au-delà de ce que toi tu cherches, Dieu a préparé quelque chose de meilleur que cela. Lui, il cherchait les ânesses, alors que Dieu, au ciel, cherchait un roi. Il arrive là-bas et le Seigneur, l'homme de Dieu lui dit ça. Le verset 14. Et ils montèrent de la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Ils allaient au haut lieu. Mais ce que je constate, pour aller au haut lieu, on n'utilise que le verbe monter. Il faut monter. Le programme de la piscine de Siloé pour recevoir l'illumination que nous attendons, pour recevoir la maturité que nous attendons, pour devenir des véritables entités de Dieu, nous devons monter. Nous devons quitter ce qui est terrestre pour nous affectionner à ce qui est terrestre. Or, un jour, ça c'est le verset 15, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel. Donc celui-ci est sur la terre en train de chercher les ânesses de son père, mais au ciel, un autre discours se tient. Un autre ordre est donné. Dieu dit à Samuel, qu'est-ce qu'il lui dit? Demain. Alors là, j'ai dit que dans le royaume, il y a la force d'anticipation. Il y a un esprit d'anticipation. Peut-être quand nous, sur la terre, nous sommes encore retardés, mais au ciel, les choses avancent. Il dit, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme. Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car
j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Des fois, quand nous pleurons, des fois, quand nous nous posons des questions, et nous croyons, nous prions même, nous gênons, nous croyons que Dieu n'a pas répondu. Israël souffrait. Il vivait de la cruauté. Il savourait la cruauté des Philistins pendant des années. Et quand il pleurait, quand il criait, c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. Pourtant, cela avait atteint le ciel de Dieu. Et Dieu s'est préparé un homme. Dieu s'est converti à un homme. Et Dieu a donné l'ordre à Samuel. Il lui dit demain, toujours dans l'anticipation, alors que celui-ci est sur la terre en train de chercher les ânesses, alors que Dieu au ciel, lui, cherche aussi un roi. Il dit, cet homme viendra, je l'ai déjà préparé. Toi, tu vas le loindre. Quand il sera loin, c'est pour que toi, tu l'établisses roi sur mon peuple. Les gens ont cherché un roi, mais Dieu a planifié les choses. Il lui dit, tu vas le loindre. Et son travail, le mandat qui lui est conféré, c'est de pouvoir délivrer mon peuple du joug de Philistin. Donc c'est pour dire, quand le salut que toi tu as eu, si Dieu t'a sauvé, ma soeur, mon frère, si Dieu t'a donné le mariage, ma soeur, mon frère, Dieu t'a donné la femme que toi tu as aujourd'hui, t'a donné la famille que toi tu as, il a permis que tu étudies, que tu atteignes et que tu termines le cursus universitaire, que toi tu trouves le poste, que tu trouves le travail. Non, Dieu a quelque chose qu'il attend de toi. Ton ascension professionnelle a toujours un penchant communautaire. Lui devait devenir, il était loin pour devenir roi, mais afin de délivrer, le mandat était sous-jacent à son appel. Le mandat de Dieu qu'il dérive Israël du joug de Philistin. Mais des fois, quand nous sommes bénis, nous pensons que c'est pour nous-mêmes. Non, un homme comme Daniel, il a su et il a compris que son élévation n'était qu'un canal pour faire en sorte que ses frères puissent aussi monter avec lui. C'est ainsi qu'il les a amenés au palais. Donc, que ta bénédiction matérielle, que ta bénédiction financière, que ta bénédiction sociale soit un canal de bénédiction pour ta famille spirituelle, pour ta communauté. Si tu es fils, si tu es fille de la famille communautaire Impact, sache que ta bénédiction est la bénédiction de cette communauté. Alors, tu dois t'aligner pour courir et faire en sorte que la vision de ton Père ne puisse pas s'éteindre. J'ai toujours apprécié la manière d'agir des filles de Sélophade. C'était des femmes, mais quand elles ont vu que leur héritage était hypothéqué, non, elles ont pris le risque d'aller devant les anciens, de parler à Moïse, de parler à l'Assemblée, dire non, nous ne nous permettrons pas. C'est sûrement que nous sommes des femmes. La loi dit ça, mais nous savons que notre Père, s'il est mort, ce n'est pas à cause de la révolte. S'il est mort, il n'était pas dans le gang de Corée et d'Abiram. Il est mort peut-être pour son péché. Mais nous ne pouvons pas concéder que ce qui est à notre Père, que notre héritage, que le nom de notre Père soit enterré. Et quand Moïse a transmis la chose auprès de Dieu, non, Dieu a donné raison aux filles. Il dit non, non. Donne-leur. Elles ont raison. Donne alors à ces filles l'héritage de leur père. Au verset, je m'en vais déjà chuter. Au verset 22, il est dit, Samuel prit Saoul et son serviteur. Les filles entraient dans la salle et leur
leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule, ceux qui l'entourent, et la servit à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple, ainsi Saul mangea avec Samuel ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, savez, en relisant cette portion d'écriture, nous trouvons que Saoul, je ne sais pas quelle était sa tenue, mais quand il est arrivé à la salle des conviés, la piscine, le programme, le cadre de la piscine de Siloé est de la même nature que le haut lieu. Peut-être qu'il était en habit de fils de paysan. Mais quand il est arrivé à la salle des conviés, il a trouvé que l'ordre était déjà donné. Je t'informe, mon frère, ma soeur, que l'ordre est déjà donné te concernant. La place, il n'a pas occupé n'importe quelle place. Il y avait la place de choix. Donc, il était à la table d'honneur. Peut-être nous disons, nous avons perdu ceci. Nous disons, nous avons perdu cela. Mais au-delà de toutes ces choses, un ordre vient du domaine élevé. Le ciel a déjà préparé une table pour toi. Il y a un mets qui est déjà préparé pour toi. Et on lui dit, non, ce n'était pas n'importe quelle viande. La viande de l'épaule, avec tout ce qui l'entoure. Donc, le mets que tu as, peut-être c'est un miracle, peut-être c'est un homme, peut-être c'est un mariage, peut-être c'est une élévation spirituelle, peut-être c'est une guérison physique. Tu as peut-être cherché partout. Ma femme est là. Elle a souffert pendant 3 ans. Et un jour, elle est allée, elle a été associée aux victimes de COVID-19. Elle a passé 8 jours dans la réanimation. Et je ne la voyais pas. J'étais à distance. Je voyais à distance. À demi-nu, je ne voyais que la tête et les appareils. Je la voyais à travers des vitrines. Je venais donner l'argent. Je venais donner peut-être des biens et elle ne mangeait pas. Elle a fait 8 jours. Nous avons pleuré, moi et mes enfants. Des fois, je prenais la voiture, je ne voyais pas, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur n'a pas permis que je connaisse un accident. Parce que je pouvais m'engager, je ne vois pas. Tu entends seulement des gens dire, mais toi, yo, mais c'est comme ça qu'on conduit. On m'apprenait à conduire parce que je n'étais pas sur cette terre. Je pouvais être à la maison, sur mon lit, mais je ne dormais pas. Mais Dieu qui entend les cris, le Dieu qui répond à la prière, le Dieu qui exauce la prière, a entendu les prières de saints. Aujourd'hui, ma femme, je peux dire qu'elle est en bonne santé. Vraiment, je vous dis qu'un cadre comme celui-ci, même si tu souffres d'une maladie incurable, nous avons ce Dieu-là qui est capable de guérir de toute maladie. Il pardonne les péchés, il guérit de toute maladie. Nous autres ici, nous sommes de réchappés. Moi, j'ai été empoisonné 2 fois, mais Dieu, je n'ai été ni en Suisse, ni en Afrique du Sud, ni au Maroc, ni même en France. Mais Dieu lui-même m'a guéri. Si je suis comme ça, je suis un témoignage vivant. Alors, bien-aimé, pour chuter, il est allé, il a conduit. Des fois, nous n'aimons pas monter. Des fois, nous ne voulons pas être guidés.
mais il est parti avec Saoul. Et quand ils sont arrivés sur le toit du haut lieu, c'est là qu'il a parlé, tête à tête. Il lui a dit même, non, sépare-toi des serviteurs. Laisse les serviteurs partir. Des fois, nous voulons que Dieu nous dise des choses, que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle, que Dieu nous dise des choses sur notre ministère, sur notre famille, sur nos business. Mais tant que le serviteur sera à côté, la bouche de Dieu ne s'ouvrira pas. Il a dit non, laisse-le partir. Ce que je vais te dire ne le concerne pas. Les choses du royaume ne peuvent pas être écoutées par qui que ce soit. Le Seigneur n'a pas besoin d'interface quand il veut parler à son peuple. Il a dit non, laisse le serviteur partir. C'est quand ils sont restés à deux. Il a oint comme roi. Il a été établi comme roi sur Israël. Voilà que cet homme qui venait chercher les ânesses de son père ne pouvait jamais s'imaginer que ce qui était précieux en Israël était réservé à sa famille, à lui et à toute sa famille. Et il y avait la royauté qui l'attendait pendant que lui cherchait des petites choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour des petites choses, alors que le meilleur est encore entre les mains de Dieu. Maintenant, bien-aimé, ce dont tu as besoin, c'est de venir et de rencontrer cet homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens, lui te donnera le meilleur. Il a le meilleur pour toi. Il peut t'accorder la guérison. Il peut t'élever sur le plan professionnel. Il peut te bénir, même matériellement. Les ânesses ou le trône, tu as la réponse. Qu'est-ce que tu cherches? Les ânesses? Tu as besoin du trône? Tourne-toi vers le Seigneur. C'est lui qui donne le trône. Il y a déjà une place pour toi. Il y a déjà une place pour toi. Il y a un mets qui t'est préparé, qui est mis à part, et tu vas le manger à la table du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, j'aimerais que nous puissions prier. J'ai peut-être 2 sujets de prière que nous allons. Je sais que tu peux avoir. Tu as un fardeau. Tu as une question que tu te poses. Tu as un tourment. Mais à la piscine de Siloé, c'est un cadre où le Seigneur vient pour nous répondre. Alors, à l'instar de Saoul, demande à Dieu de te faire régner sur tout ce que le diable peut avoir érigé sur ton chemin qui conduit vers ta destinée pour cette année 2023. Nous prions. Papa, tu l'as fait pour Saoul. Ma prière est que maintenant, Seigneur, que toi, tu me fasses régner. Je ne me préoccupe pas de ce que l'ennemi a pu ériger, de tout ce qu'il est en train de fomenter, de tout ce qu'il est en train de préparer, des complots à gauche, à droite. Seigneur, fais-moi régner. Fais-moi régner. Oui, Seigneur, si Saoul a été élevé en dignité comme roi, c'était pour qu'il brise la domination philistine qui pesait déjà. Oh Dieu, sur ma course, sur mon parcours en cette année 2023, ma prière est que toi, tu me lèves et afin que je puisse régner sur tout ce que le diable peut préparer, sur tous les coups bas que le diable peut préparer, sur toutes les cabales que l'ennemi peut dresser. Seigneur, fais-moi régner sur les cabales du diable, sur les coups bas de l'ennemi, sur les complots de l'ennemi. Fais-moi régner, oh Dieu. Accorde-moi l'ascendant sur l'ordre et règne du diable. Seigneur, merci.
Merci pour ce que tu fais. Oh Dieu. All day. Papa, merci. Fais-moi régner, fais-moi régner, fais-moi régner. Que dans le ministère, que tu me fasses régner. Que dans ma famille, que tu me fasses régner. Que ce que le diable a préparé, oh Dieu, pour pouvoir m'arrêter, pour pouvoir m'empêcher de réaliser la percée ministérielle, de réaliser la percée ministérielle. Oh, fais-moi régner, oh Dieu. Laisse que je règne. Laisse que je règne, Seigneur. Permets que je règne sur, oh Dieu, tous les plans de l'ennemi. Seigneur, que je domine. Merci, mon Dieu. Merci, le roi de rois. Je crois que c'est possible. Fais-moi régner, oh Dieu. Fais-moi régner. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prier, solliciter la main de Dieu afin que sa main nous localise et que sa main nous fasse entrer dans la salle des conviés où notre portion nous est réservée. Tu viens comme un ayant droit parce que tu as un macaron spécial. Ton nom est déjà inscrit dans le rôle. Alors tu viens, tu demandes. Parce que Samuel a dit au cuisinier, donne ce que j'avais mis à part. Donc Dieu a mis à part ton lot, ta portion est déjà mise à part. Viens et réclame cela. Prions. Papa, merci, Seigneur. que ta main puissante me localise. Que ta main puissante me localise. Oh Dieu, que ta main puissante localise ma soeur. Que ta main puissante localise mon frère. Papa, laisse maintenant Dieu de toute grâce. Laisse maintenant Dieu tout-puissant. Tu connais le problème de mon frère. Tu connais le problème de ma soeur. Tu connais, oh Dieu, ce qui tourmente. Laisse maintenant que ta main localise. Laisse que ta main localise mon frère. Laisse que ta main localise ma soeur. Et que tu permettes maintenant, oh Dieu, qu'il entre dans la salle des conviés, dans la salle des conviés, et que le main qui a été, la portion qui a été préparée, la portion qui a été mise de côté, qui soit octroyée. Donne maintenant mon frère, donne maintenant ma soeur. Oh Dieu, la portion de miracle, la portion de prodige. Papa, laisse maintenant que ceux qui attendent les enfants, que toi, tu leur donnes. Ceux qui demandent l'asile, que toi, tu leur donnes. Ceux qui demandent, Seigneur, la promotion, que la portion leur soit donnée. Où es-tu, le Dieu de miracle? Le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Le Dieu qui fait inventer même la stérile cette fois. Papa, je te prie. Toi qui fais toutes choses nouvelles, fais-le maintenant. Fais-le. Oh Dieu, permets maintenant que toi, tu répondes aux désidérata de ton peuple. Demande, permets, oh Dieu, que tu répondes à l'attente de ton peuple. Te faisons confiance dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est une part de distinction. Tu me réserves cette part, Père éternel. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous disons merci à Dieu par rapport à cet enseignement si profond, exhortation que Dieu nous a envoyée au travers des pasteurs Yampania. Je dis merci beaucoup à pasteur Yampania. J'aimerais encourager tout un chacun de vous, s'il vous plaît. Fais une démarche. Procure-toi cet audio dans ton téléphone. Essaye de réécouter. Écoute ça attentivement. C'est seulement 30 minutes, mais il y a plusieurs principes qui ont été couverts. Comme on a le temps, je vais encore vous prier pour un sujet qui est monté dans mon cœur très très fort pendant que le pasteur Ampania était en train d'exhorter et de prier. Dites amen.
Mets-toi debout. Il a communiqué un principe. Vous savez, la Bible nous dit, hein, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Tout le monde connaît ça. Et là, la question a été posée. Un annexe, une bête, une nourriture, ou bien le trône. Le garçon là a été mandaté d'aller chercher une bête. Chercher la nourriture. Chercher par exemple un business, l'argent. Il fallait ça, ou bien il fallait le trône. Ouais, si tu es au trône, les bêtes, les richesses vont défiler devant toi. Dis amen. J'aimerais que tu puisses te proclamer et prophétiser. Seigneur, calibre cœur. D'abord, de chercher le trône. C'est ton royaume. Et toutes choses que je poursuis. C'est pour ça que le diable nous attrape. Le diable nous permet de mettre la baie avant la charrue. Pardon, la charrue avant le baie. Les baies qui tirent la charrue, ce n'est pas la charrue qui tire le baie. Configure ton cœur. Cherchez d'abord le trône, le pouvoir de Dieu, l'onction, que tu sois identifié par le ciel, que tu es là et le reste viendra. Tu vas prier pour calibrer ton cœur et au même moment, écoutez-moi bien, et puis pendant 2 minutes, je calibre mon cœur. Je vais mettre ton homme en premier. Quand tu finis de faire ça, tu bascules. Tu veux ta montre, tu bascules. Dis Seigneur, toutes tes forces de ténèbres qui bloquent mon trône, je les maudis aujourd'hui. Et je réclame mon trône sur moi. J'ai un trône. C'est un trône peut-être familial, mais qui est au ciel. Si je suis béni, ma famille est bénie. C'est un trône communautaire. Si je suis béni, ma communauté est bénie. Je le proclame, je le réclame. Élève ta voix, prie le Seigneur. Karaba. Seke brota kaba, rende brokaba, rando gende, brondo bakasi kerebo, rota kama yende brondo, bakaraba genda brotoko, ramimo seke, prende boka, imasanta, rondo boko se. Prophétise, déclare. Ouvre le micro de l'Internet. Déclare et prophétise. Reposer, recabasata, ami mogende, ondo blocabase, ragagan, regan, vola band your power, band your power, your stronghold, power now, lose your power now, déclare mon trône, prophétise mon trône. Déclare mon trône. Tout plan de l'ennemi, l'accès, Seigneur, à ton pouvoir réservé dans le nom de Jésus. Seigneur, désarmer, Père, l'état de la terre, pour l'état du désarmer. Naissance et Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare, Seigneur, mes Pères, que tout va réserver dans le nom de Jésus. On va faire une deuxième prière pour aller finir. Amen. Amen de la ligne là-bas. On va faire une deuxième prière pour prier, s'il vous plaît. Pendant que le pasteur Yampagne a prêché, j'étais là, comme je suis très fatigué. J'ai fait double voyage. Je suis arrivé hier d'Abidjan. Le matin, j'ai repris l'avion encore pour venir ici. Donc, hyper fatigué. J'étais assis, j'ai fermé les yeux. Quand j'ai vu la victoire, une histoire vraie. J'ai vu le frère Papin qui est dans la salle. Il était ici devant. Je vais montrer Papin. Papin était habillé très bien, mais relaxant. Mais Papin était en train de dandiner comme boxeur. Il cognait l'adversaire. L'adversaire est tombé. Il est cogné. Et j'ai compris que Dieu est en train de montrer que non, le message que Yampagne est venu apporter, est venu nous apporter une victoire. Dites Amen.
J'ai vu papa, les gens qui étaient là en train de cogner l'adversaire qui tombait. Mais papa, c'était comme un moment de la vie. Alléluia. Amen. L'ennemi tombe pas. Yes. On va prophétiser maintenant. Je déclare que j'ai l'autorité de pouvoir sur tous mes ennemis. La maladie, les ténèbres, je déclare la victoire que mes ennemis dès ce matin, les échecs sont en train de tomber. Déclarez cela, ce qui sera, déclarez cela, que de repos, Ricaba, Sente, Rocaba, Iboseke, Ndoba, Caraba, Recaba, Ndoprondo, Cassé, le rebelle. Je déclare ma victoire, je prophétise ma victoire, je déclare ma victoire, je prophétise ma victoire, je déclare ma victoire, au nom de Jésus. L'ennemi ne me vaincra plus dans le domaine du péché, dans des maladies, dans le domaine de la prospérité, du ministère. Déclare la victoire. Je prophétise au nom de Jésus. Reste vainqueur. Dans le nom de Jésus, nous donne la victoire sur les forces des ténèbres, Père de gloire qui s'élève contre moi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je crois que tu as gagné, tu donnes la divinité, tu les armées, ainsi que tu as Déclare ma victoire. Seigneur Dieu des armées. Prophétise la victoire. Victoire pour l'église impact. Victoire pour l'église impact. Tous les domaines. Victoire spirituelle. Victoire numérique. Victoire de prospérité. L'église impact est en train de prospérer. L'église impact est en train de vaincre. Merci Seigneur pour la victoire. Tu me donnes le triomphe. Mon fils, un ami, Père, gloire sur le péché. De triompher, Père de gloire, dans chaque domaine. Père de gloire est à lui. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Les mis sont en train de tomber. Les mis de l'église impact tombe. La limitation est en train de tomber. La maladie est en train de tomber. La pauvreté est en train de tomber. Le célibat est en train de tomber. Déclare la victoire dans le nom de Jésus. Gloire éternelle Dieu. A dit jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Père éternel, je déclare que je suis plus que vainqueur éternel Dieu des armées. Je déclare ta victoire dans ma vie. Père, je déclare ta victoire dans ma famille. Père, je déclare ta victoire de Emmaï dans le nom de Jésus. Père, je prophétise la puissance de ta parole. Merci Seigneur. Qui envoie ta parole et ta parole guérit. Amen. Nous déclarons et nous prophétisons. Ce matin, c'est notre matin de victoire. Amen. Ce matin, c'est notre matin de victoire. Dans tous les domaines de nos vies, nous déclarons la victoire. La victoire, c'est la vie spirituelle. Nous ne serons plus dans le péché. Nous ne serons plus faibles. Mais nous sommes devenus les entités, les héros. Au nom de Jésus. Père, nous déclarons la victoire par rapport à notre santé. Notre santé est restaurée. Notre santé est guérie. Nous déclarons la victoire par rapport à notre vie sociale. Laissez calme. Nous déclarons la victoire dans tous les domaines de nos vies. Je prophétise la victoire sur ta vie. La victoire spirituelle. Tu ne seras plus faible à l'esprit. Maintenant, une machine est en train de se déclencher. Le péché est en train de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Ta vie de prière est en train de se réactiver et la discipline personnelle est en train de s'inculquer dans ton cœur. La victoire par rapport à ta santé. N'oublie jamais sur la croix Jésus a crié Tetelestai. Tout est accompli. L'esprit de maladie là qui faisait les yo-yo dans ta vie, qui part et qui revient,
est en train de partir maintenant et ne reviendra plus. Au nom de Jésus. Recevez cette guérison. Je déclare la victoire par rapport à tes affaires, la victoire par rapport à tes finances. Même quand tu dormiras la nuit, lorsque tu feras les cauchemars, les songes, dans tes songes, tu seras toujours plus que vainqueur. Tu vaincras tes ennemis en esprit et dans le physique. Je le prophétise au nom de... Là, tu vas élever tes deux mains, ta voix. Fais une prière de 1 minute. Une prière d'adoration prophétique. Seigneur, je t'adore parce que je suis vainqueur par rapport à ma santé, mes finances, mon ministère. Déclare cela maintenant. J'aimerais bien entendre ta voix. Tu peux faire mieux que ça. Je t'adore, je te remercie pour la victoire. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi plus que vainqueur, éternel Dieu des armées. Père, merci parce que tu me rends victorieuse dans chaque combat, Seigneur des armées. Je t'adore pour la victoire. Je t'adore, éternel des armées. Éternel des armées, Père de gloire et de parce que tu as triomphé, Seigneur des armées. Oh, Dieu des armées. Dans la victoire de chaque Seigneur des armées. Proclame, déclare, Tu as Père de gloire éternelle des armées. Louange à toi, que célébrons notre victoire, notre manière, notre succès. Célébrons le Père de Jésus pour la merveille que tu as accomplie. À nos santé, soit la puissance, soit l'adoration. Disons ensemble. Amen. Acclamons le Seigneur très fort, poussons le cri de joie. Dieu à l'éternel, nous sommes la race de vainqueurs. La race de vainqueurs. Nous sommes la race de vainqueurs. Nous sommes la race de vainqueurs. Nous le déclarons et nous le prophétisons. Au nom de... Merci beaucoup. Dites Amen. Ne lâche pas prise une fois de fois la race de vainqueurs. La victoire est notre partage. Dites Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons avec la victoire. Maintenant, on a dit que on a activé les sessions de la foi. Dites Amen. Et ça va aller jusqu'à peut-être le 3e, on parlera de la foi. Alors active ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Que cela te soit fait selon ta foi. Il faut croire à la parole de Dieu. La Bible est la vérité, on fait le croire. Croire à la parole de Dieu. Fais comme ça. Na 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 na.